Bonjour à tous, c'est Wormhole et... Je sais plus mon chapeau. et Poisoned. J'allais dire Poisol. Poisoned, tu m'as craché dessus. C'est pas grave. Donc on est ici pour la dernière partie de découverte de l'extension Holy Haste, la dernière extension de The Spells qui est sortie le 10 avril. Et là donc c'est la dernière vidéo. J'en peux plus. T'en peux plus? Non mais c'est fatigant, laisse tomber. C'est fatigant, c'est fatigant. Bref, mais c'est bien, c'est bien. C'est très très bien. Donc là on va vous faire les cartes universelles, les cartes neutres qui ne sont pas affiliées à des trades, qu'on ne joue qu'avec du Threshold Volition. Threshold Volition, voilà. Et on enchaînera avec les cartes Warlord. Et ben vas-y, celle-ci tu vas la faire, elle est un peu trop longue. Akashic Notes, donc un de Threshold Volition. C'est un item, c'est un item unique. Ah oui. Quand une carte qui procure du Threshold Volition entre en jeu, chez l'adversaire, Ouais, on peut payer un. on peut payer un. Si on le fait, on joue une face down ressource qu'on attache à sa faction. Sinon, on flippe cette carte chez lui en fait. On flippe la carte. Ça peut être pas mal. Pour Alors, jouer, si on paye pas un, l'item devient une ressource. Ouais. Ça veut dire qu'on a gagné une ressource pour un. Ouais. Ou alors, si on paye un, On peut jouer pour un une face down ressource qu'on attache à sa faction. super fort. C'est pas mal. Ah, c'est super fort, je trouve. C'est pas mal. Ah, c'est super fort, je trouve. C'est quand même pas mal. Surtout qu'en plus, ça dépend de l'adversaire. Si votre adversaire joue. Ça peut... Ah oui, oui, c'est conditionné par le fait qu'il y ait une Ouais, munition enfin, carrée. ça permet de. Ça permet quand même de. En fait, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a beaucoup de cartes qui utilisent ce fameux payer 1, qui est toujours éventuellement un truc qui vous reste parfois sur une fin de tour. Vous êtes dit, ah, attends, j'ai rien à 4, donc je prends un truc pour 3, il vous reste un. Oui. Paf, quoi. Ça peut être pas mal. Et ça va bien dans ce. Et elle peut se flipper pour 3 aussi. Donc 3 très chouette. Ah, je trouve ça vraiment c'est bien. sympa. Et au début, est juste hallucinant. Elle est super. Pas mon style, mais c'est magnifique. Ouais. Ouais, t'as pas de goût. Mais après, Oui, elle allez. est très bien. Allez, on passe à la suivante. Oh, c'est bon. Gathering of Unlikely Heroes. I'll be there for you. Ça va là, tu vois la référence ou pas? Bah, c'est une chanson. Enfin, c'est. Ouais, c'est pas allez. Friends ou je sais plus quoi. Si, Bref. Oh, allez, on s'en fout. Donc, c'est une tactique pour 3 thresholds de 1 en volition. En extra cost, on peut le jouer que pendant son tour et pas pendant une bataille. On choisit un adversaire. Cet adversaire nomme 2 trades Ouais. non Ils sont pas universales. universels, ouais. Et tu vas chercher dans ton deck un caractère. Attends, je suis en train de bugger là. On va chercher dans son deck un caractère qui fait partie d'une des 2 trades. Ah, d'une des deux, d'accord. D'une des 2. Et si on le fait, on le met dans sa main et on pioche une carte. Pour aller tutorer des trucs. Ouais, mais si l'adversaire il nomme pas. Ouais, mais alors cette carte elle est typiquement faite pour jouer du threshold de 1 et avec la nouvelle faction qu'on a déjà vue. On va arriver à jouer 3 ou 4 trades éventuellement. C'est une possibilité. Ouais. Et pour aller chercher un truc justement. Alors 4 trades, je veux bien, mais 3, tu peux être potentiellement niqué. Bah 3 trades, t'es potentiellement niqué, à part si le mec s'est pas rendu compte que tu jouais. Ça peut être. Non, ça peut être feinte. Ça peut être feinte. Et par contre, Eh, si c'est tu- pas mal ça, je trouve. Quand C'est même. rigolo, ouais. C'est original dans le En plus, principe, tu vois tous les héros de chaque trade. C'est. Ouais, il y a le Mao. Non, marrant. Non, mais il y a Rudo. C'est Rudo le mec, hein, le blond. Si, c'est. Ouais, c'est Rudo. Mandel. Joe Sindello. Qu'on des gueules d'ailleurs, franchement, sur la photo, ils ont tous des gueules. Ça ressemble à rien, on dirait. Je sais pas, c'est bizarre. Oh. Celle-là, je me la fais. Elle est Les ruines elle de est- Mardoun. Il y a ruine de Mardoun. 3 de trèche en volition, 4 de structure, donc c'est une location. Et elle est juste Fumax. C'est une carte unique. Tous les caractères que on contrôle, enfin que je contrôle par exemple, avec un trèche où il y a un volition dans leur rule text, gagne plus de force, plus de nerf. Un Tabashita saillant, en fait, dès le départ, ça sera une. Enfin. Tabashita Saillant, c'est quoi déjà? Ah oui, ok. Oui, C'est la 1-1. c'est le ninja. Ouais, Mais c'est il faut le dire le ninja. Le ninja. Donc ça deviendra direct une 3-3-3. C'est bon. En fait, à partir du moment où vous avez dans votre rule text, l'icône, ça fonctionne. Alors on a vu quand même qu'il y a un paquet de cartes avec l'icône dans le rule text. Oui. Il y en a un paquet qui sont des caractères aussi.
Il y a des vieilles cartes de Shade. Mais carrément, parce que ceux qui disent si une ressource volition arrive en jeu sous machin. Mais moi je prends un exemple encore plus simple sur une. Alors je crois que c'est Tabashit Warmonger, je crois, qu'elle s'appelle dans Shade. C'est une carte, elle est pas si bien que ça sur le papier, mais Ah oui. elle a la particularité d'infliger en fait par rapport au threshold Oui. adverse. Et donc du coup, ce qui est quand même pas mal, c'est qu'en fait c'est une 1, threshold 1 en volition. Bah du coup ça vous fait, et c'est avec une 1-1-3, ça vous fait quand même un truc voilà, qui est déjà boosté dès le départ en fait. C'est un truc par exemple pour booster vos cartes. Et je trouve ça super fort. Heureusement c'est unique, mais je trouve ça super fort. En fait ça joue. Alors là on a vraiment la carte ultime pour dire ok le volition, vous le jouez, voilà votre récompense quoi. On est dans le pur deck volition là de toute façon. Enfin pur deck volition, là où le volition a tout son intérêt. Oui, oui. Et la dernière, je pense qu'on la connaît tous. You Zigalburgongleger, The Stolen God. Une 6-6-1 pour 8. Et 13 de 6. 13 de 6 en volition. On sait pas encore comment on va la jouer, par contre elle est ultime en termes de capacité. Donc c'est un dieu qui n'est même pas unique. Ouais. C'est bizarre d'ailleurs. Pourquoi il est pas unique? C'est pas grave. Bon quand même. Moi ça me perturbe. Il n'y a pas que des dieux uniques. Hein. Donc quand cette carte arrive en jeu, on peut mettre un token sur X non-resource card où X est égal au nombre de volitions que l'on contrôle. Il y a de fortes chances que vous en contrôliez déjà 6. Au moins, au moins 6, ouais. Quand cette carte est détruite, on détruit toutes les non-resource cards avec un token sur elle. C'est typiquement la carte qu'on pose et en fait on a envie qu'elle soit détruite. Non mais là il faut jouer réanimation avec ça ou enfin. Non tu comment joues. faire mais tu joues un deck à tokens, mais t'inverses les tokens tu les fous sur les autres. Tu t'en fous, tu mets des tokens sur les autres, au dernier moment, bim bim, tu mets ça et tu l'exposes tout seul comme un grand. Alors par contre c'est vrai que c'est la carte à retourner, vous l'avez dans le. Bon bref. Et la capacité est vachement bien aussi. Hein. Pour 2, on choisit une carte qui a un token sur elle et on flippe la carte down. Ok, ce serait trop chiant. Là, je trouve ça très fort. Hein. C'est très très fort. Faut voir comment ça va être joué parce que 8 et 6 de trash, c'est énorme. Ouais. Mais je me dis qu'au final, si vous faites un deck vraiment qui est pratiquement pure volition, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez posé 2 ou 3 ressources qui sont vos ressources de base, par exemple avec la nouvelle mécanique de la faction qui a été montrée, après vous jouez qu'en face down. Au final, à un moment donné, vous allez arriver à 8, on se dit, c'est impossible, machin truc. Mais finalement, quand votre ça va pas arriver au tour 2, c'est sûr. Non, c'est sûr, mais votre trash, il sera toujours. Il y a un moment donné, c'est aussi. En fait, c'est un espèce de mass removal assez dégueu. C'est super fort. Par contre, il faut être sûr d'arriver à bien la détruire, quoi. Il faut la protéger de tout ce qui est cartes un peu pourries, du style banana peel et compagnie. Au pire, vous allez la rechercher avec une capacité qui permet de reprendre un truc. Mais on a vu tellement de cartes précédemment. Je suis sûr qu'il y a un truc pour le poser, pour se démerder, quoi. Bah, le Tabashi Temple, ça marche pas parce que le threshold, c'était pas du threshold de volition. Ah, peut-être. Ouais, non, mais il y avait déjà un threshold. Il n'y a pas un truc qui va chercher un dieu et qui le met en jeu? Je crois pas, non. C'est Cthulhu qu'on a vu. Je confonds peut-être. C'est possible. Cthulhu. Oh là là, j'ai la mèche là. Bon, bah c'était la fin des. Moi, je suis assez fan des cartes universelles, hein, pour le coup. Oui, celles-ci sont beaucoup mieux que dans Shade. Alors on enchaîne directement avec les cartes Warlord. J'aime pas cette trade. Bah on va faire une dédicace à Bra alors. Je te propose qu'on passe directement à la dernière carte. Ah non mais moi j'aime bien. Ah bon, toi t'aimes bien. Eh ben je m'en vais. Ok, ça marche. Donc c'est Blitz of Distraction. C'est une tactique qui coûte 3 threshold 1. On peut la jouer en flip-up pour 4, 1 de plus, c'est pas méchant. On choisit un joueur qui contrôle plus de ressources que soi-même. Et ce joueur détruit une face down ressource qu'il contrôle. C'est la première fois qu'on détruit une face down, enfin une ressource. Ouais. Je pense pas qu'il y en aura des milliards des cartes comme ça, mais ouais. Après c'est conditionné par le fait qu'il faut qu'il en ait plus que toi. Ouais, mais elle a le mérite d'exister, c'est pas mal, moi je trouve. C'est rigolo. C'est quand même la première fois. Hein. Je trouve pas ça ultime, mais c'est rigolo. Après, si le mec joue pratiquement pas face down, il y a moyen d'éclater une ressource, on est sûr qu'il ira pas la rechercher, mais c'est pas ultime. Je trouve, mais c'est intéressant dans le principe. Oh, le Bourriche-Bord. Bourriche-Bord. C'est une 3, 1 de trèche en Warlord. C'est une 3-3-3 du coup. C'est une beast. Donc elle va gagner, si vous avez 2 de trèche en rage, elle va gagner
1 de force et perdre 1 life. Si vous avez 3, vous détruisez la carte. C'est bizarre. Quand cette carte est détruite, vous pouvez choisir jusqu'à 2 caractères et ou factions et infliger 2 dommages divisés comme vous voulez entre les cartes ou la faction. C'est marrant. C'est pas mal. Je vois plus je vois plus ça comme infini, je vois un petit effet de surprise. C'est pas mal quand même. Bah, en fait, ce qui est marrant, c'est que l'effet en fait, le trigger, ce qui est rigolo, c'est qu'il peut jouer, par exemple, vous jouez à rien, vous êtes à 2 de trèche, et au dernier moment, vous passez à 3, ça peut avoir son petit effet. Après, c'est du Warland, hein, c'est du dégât direct, et on le joue encore, quoi. C'est une rare, c'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, c'est Change of Tactics. J'adore la gueule du mec. Donc, changement de tactique, c'est une tactique pour 4, Threshold 2. On peut la jouer en flip-up pour 4 et on peut jouer une ressource. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Si on la joue en flip-up. Ouais. Okay. En extra cost, on peut le jouer que lorsqu'on attaque. Quand il y a une blocking party et avant que les démages soient assignés, durant la bataille. X est le nombre de caractères de la partie attaquante. On deplete X non-attacking character you control. Ouais. Ok. Ensuite, on remove toutes les caractères attaquantes de la bataille. C'est ça. Et on ajoute... C'est hyper ça. C'est hyper fort. Ah, C'est d'accord. hyper fort. En fait, on va aller dipiter des caractères chez nous pour virer des caractères bloqueurs de l'autre côté. Donc les caractères bloqueurs vont plus être bloqueurs. On est d'accord? Parce que c'est avant d'assigner. Ils sont plus bloqueurs. Enfin, Attends, non, mais les bloqueurs, ils sont pas gérés là. Hein. Ah bah si. Bah non. Bah si. Où est-ce que tu vois que les bloqueurs sont gérés? On remplace nos Tu remplaces attacking à nous. tes premiers attaquants Ouais, par ceux qui n'attaquaient pas au début. Ah, c'est pas mal hein, quand même. Hein. Bah c'est un changement de tactique. C'est ça, elle porte bien son nom encore une fois. Mais alors du coup... Ah, moi je trouve ça bien. Et tu pioches en plus. Tu ne peux remplacer que le même nombre de personnes en tout cas. Ouais, si, c'est pas mal. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement t'as attaqué avec 1 ou 2 trucs de merde. Mais on peut le jouer que quand il y a une blocking party et avant que les démages soient assignés. Ouais, mais tu t'en fous. Enfin, tu t'en fous. Supposons que t'es attaqué avec 2 trucs pourris. Le mec va te bloquer avec un 1 ou avec ce qu'il a. T'as mis ce tour-ci des caractères en jeu. Oui. Ils ont le mal d'orientation. Oui. Bah, Oui, là, ils ont ça pour ça c'est pas mal. Ah, je trouve ça bien. C'est une rare, je comprends pas. Ouais. Ah non, c'est bien. Hein. Ah, c'est bien. Un bon effet de surprise, quoi. Oh putain, c'est joli aussi ça. C'est quoi? C'est l'espèce de... L'exécuteur fou, Death from Above. On dirait un singe, le mec. Mais c'est pas un singe, en fait, c'est un casque qu'il a, non? Ouais, c'est le casque des Warlords. Ah ouais, on dirait c'est une 1-2-3 pour 1. Et quand elle arrive en jeu, on peut choisir un caractère et on lui colle 1. Bah, c'est pas mal. Hein. Bah, c'est très bien. Hein. Parce que c'est quoi? C'est Pinch qui coûte 0 ou 1? Il doit y avoir une carte qui inflige 1 ou 2, 1 je crois. Ouais, je sais Ça va être Pinch, elle coûte 0. Voilà, pour 1, 2, 3, c'est pas mal. Et à infliger 1. C'est pas dégueulasse. C'est bien. Hein. Ça peut avoir son petit effet de surprise quand vous avez bloqué, vous croyez que vous n'avez pas buté. Vous mettez ça en plus derrière avec 1. Ouais, bim. Non, c'est bien. Bah, c'est encore du dégât direct. C'est plutôt bien. Moi, j'aime bien. Ouh. Elle est magnifique, la carte. Damascus Sword Swinger. Alors, c'est une 6. Un de trèche. C'est une 5. Ah, elle coûte 6. Ouais. C'est une 5-5-2. Une 5-5-2, elle coûte 6. Un de trèche. Elle coûte plus jamais comme ça. Non, je rigole. Tant qu'il y a un gear qui est attaché dessus, cette carte gagne 2 de force. C'est pas mal. Ouais. C'est 2 de speed, quoi. Ouais, voilà, 2 de speed. 2 speed pour 6. Ah, Est-ce qu'il n'y a pas mieux? Tu vas voir. En format bloc. Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on peut faire du format bloc là maintenant. Du bloc construit. On peut jouer que en bloc Unlikely Heroes. Ah c'est ça aussi qu'il faut voir. Bah après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est une on a un nouveau format là, en fait à tester. Donc, moi je pense que, ouais, après en limité, par contre, c'est pas mal. Parce qu'il y a des cartes à 6 qui sont un peu comme ça aussi. C'est du Warlord. On va se faire du construit bloc. C'est très bien. Quand tu veux, mec. Je t'affronte avec ton Rogue Mule. Ouais. Donc après, c'est Designing Blow. A Fistful of Fists. Oh putain, regarde! Il est lu au mur. Je vois pas. C'est. Tu peux m'avancer, je vois pas. C'est merde, comment elle s'appelle? Je reconnais pas. Mais si, le mec qui paralyse en rogue. La Mittens? Sur le ring. Ah!
Numba. Ouais, Ah oui, exact. Ouais. c'est Numba au mur. Ah oui, exact. Donc c'est une tactique pour 4 Threshold 1. Merci. En extra cost, on choisit un caractère qui est en train d'attaquer notre faction. On inflige un dégât à ce caractère et on le remove de la battle. Et on pioche une carte. C'est pas mal. C'est bien. C'est pas mal. C'est pas la meilleure tactique au monde, mais Non, mais c'est pas mal. tu peux avoir son petit effet. Pourquoi pas. Everlasting Blade of Light. The Bane of All Darkness. Alors, c'est une 5 2 de trèche. Enfin, c'est 5. Elle coûte 5 2 de trèche, pardon. Donc, c'est un gear qui file plus 3, donc plus 3 de force, plus 3 de life. Unique. Donc, le caractère, The Attached Character gagne 3 de force, 3 de life. Elle ne quitte pas le jeu si le caractère quitte le jeu. Ça reste sur table. C'est plutôt pas dégueulasse, ça. Ouais. Alors, elle a un truc qui s'appelle équipe. On pique un caractère si c'est un unique Rudolphus. On va voir ce que c'est un Rudolphus, enfin j'espère. Alors X c'est 0. Sinon, on X l'attache égale pour 2. 2. Voilà. D'accord. En gros 0 c'est un unique Rudolphus, sinon 2. Elle a encore un Seraphim Fusion, c'est pas la première fois qu'on voit ce terme. Ouais. On peut, donc l'habilité c'est seulement si cette carte elle est attachée à un unique Rudolphus, on paye 1. On détruit 7 cartes. cette carte. L'épée. Et on va chercher en fait dans son deck une carte qui s'appelle Vixilarius Dacian Draco. Et on le met en jeu. Et on la met en jeu. Ça sent bien la merde. Alors pour rappel, vas-y, reviens. Parce que, excuse-nous, je dis reviens parce que je vois plus la carte. Ça se tuteur ça, dis donc. C'est pas mal, plus 3, plus 3 avec un petit elfe en tour 1. Ça nous fait une 4-4-3. Ah ouais, carrément. Elle est déjà attachée dessus. Si le perso est détruit, elle reste en jeu. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est Je sais pas si ça peut remplacer un Kraghammer, mais c'est pas mal. Ouais, si, ça peut. Ouais, ça peut. Hein. En plus, elle reste en jeu, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de trèche en fait. Parce qu'en fait, on va la tutorer sans payer son trèche. Mais Oui. elle est en jeu, on s'en fout. C'est bien. Everlasting Blade of C'est bien. Light. Elle est très jolie. Firetail Ah, moi, Kamikaze. j'adore. Pour 6 Threshold 3, c'est une 4-4-3, c'est un dragon. Quand il arrive en jeu, on peut choisir un caractère, on lui colle 3 dans la gueule. Allez, tiens. Et quand elle est détruite, on peut choisir une faction ou une location, et on lui colle 3 dans la gueule. Bim, bim. C'est un Deadly C'est un Striker. C'est un nouveau Deadly Striker. C'est un Au lieu nouveau d'une striker. 4-2-3, c'est une 4-3-3 avec un trèche supérieur et un. C'est très Et bien. avec ça. des effets. C'est une unco en plus. Ouais. Non, c'est une bonne carte. Hein. Oh, on est en plein dans les dégâts directs quoi. Allez, Hellfire Tail Cocktail. Du coup, c'est le cocktail du pot avant. 3, 1 de trèche, tactique. Ouais, bah ouais. Actually, c'était pas une suite? Non. Ouais. Non, c'est pas une suite, je pense. Mais c'est le même cocktail. Ouais, Je mais pense que c'est les cocktails qu'il a accrochés Ah, à bah, sa si, ceinture. regarde, c'est là. Non, c'est un bout de l'image. En fait, c'est un zoom de la carte. Les mecs, Ah, c'est génial. ils ont fait une espèce d'inversion, je crois, mais c'est un zoom de la carte. C'est un zoom de la carte. Ah, ils sont couillus, hein. Ils ont repris la même. Donc c'est une tactique pour 3. Ouais. En cost, on peut jouer ça seul. Bon, on peut pas jouer ça pendant une bataille, donc voilà. On pique un caractère ou une location, on inflige 2 à la carte. On pioche. On pioche, c'est cool. C'est bien, hein. Ah ouais, c'est bien. Bah, dégâts directs, ça peut remplacer une carte, pareil, je crois qu'il coûtait 2 ou 3 avec infliger 2. Là, c'est juste que tu peux pas la jouer durant une bataille, donc c'est un peu chiant, mais par contre, tu pioches. Regarde, ouais, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est bien. C'est marrant, il y a des moteurs de pioche. Ouais. Il y a beaucoup de. Tu sens ça? Ça sent la victoire. Ouais, c'est marqué, il n'y a pas de minimum d'âge pour le cocktail. C'est pas mal. C'est génial. Ah, les cornes de tabache. C'est un item gear, un équipement. Ça donne +1/+1 au personnage sur lequel c'est attaché. Ça coûte 2 à jouer. Threshold 1. Et si on a Volition 3, il gagne +3 de force en plus du bonus. C'est bien, hein? Ouais. Bah c'est pareil. Dans un deck Volition. Bah, voilà, c'est ça, dans un deck Volition. Mais il y a plusieurs variations du deck Volition à faire. Il y a vraiment beaucoup. On peut pas mettre que des items, mais Ah non, mais. je pense qu'il y a des trucs à faire. Oh la vache! Ah. Wow! La mutation. La mutation Warlord. Bah vas-y, je te laisse la présenter. Alors J'ai c'est déjà fait mon Infectious Pustulio. truc dégueulasse quoi. Ça coûte 3 Threshold de 2. Ça reste attaché au caractère parce que c'est une mutation. On ne peut le jouer pas pendant. Enfin, on peut pas le jouer pendant une bataille. Et quand le personnage muté est bloqué, on inflige un dégât sur chaque membre de la blocking party. C'est pas dégueulasse. Et c'est pas unique. Non, mais c'est pas dégueulasse. Ouais. Ah, c'est super fort. C'est pas mal, ouais.
Ah bah c'est les pustules infectieuses, ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Ouais, C'est énorme. c'est pas mal, ouais. Unco. Je suis assez différent. Génial. C'est pas mal, ouais. Keep pushing. Vas-y, continuez d'avancer les gars. Pushing, tu dis. Regarde ce... Moi je dis pushing. Mais c'est Pushing. peut-être pushing. Push. Ah ouais, bah ouais, c'est ça. C'est comme building ou pas? Building. Allez, c'est une 1, 5 de trèche. Enfin, ça coûte 1, 5 trèche. Une tactique. On peut encore la jouer, on peut pas la jouer pendant un combat. On détruit une ressource qu'on contrôle. On choisit Encore Ouais, mais ça, c'est les tiennes. T'en fais un peu ce que tu veux. C'est pas la première fois que tu en as sur ta Ouais, ouais. On choisit un caractère avec 3 de force ou moins. On restaure le caractère. On pioche une carte. Et c'est une rare. Bah, c'est pas si nul. Hein. Ça fait office de finish. Bah ouais, mais enfin, pique un caractère avec une force de 3 ou moins. Ouais, mais ça peut faire office de finish. Ça peut faire office de finish. C'est pas génialissime, je trouve, non plus. Et je trouve que ça peut faire office de finish. Non, le fait qu'il l'ait mis en rare, enfin tu vois mettre un truc comme ça en construit. Pas spécialement. Ou alors t'as un personnage qui a un effet quand il est deplete, mais je sais pas. Je sais pas. Mais peut-être en termes. Enfin, après, on n'est jamais à l'abri. Hein. Tu sais, un finish, ça peut arriver n'importe comment. Et on sait jamais. Ouais, là Je suis pour le coup, pas, de toute façon, moi j'aime pas Warlord alors Je en suis même pas temps. foufou face à ça. Encore Leaping Sarume. Ça coûte 4, Threshold 3, c'est une 3-2-3. Excusez-moi. Tactical. Ouais. Ah, c'est. Ah putain. Une 3-2-3 Tactical pour 4, c'est pas mal. Ouais. Par contre, tu peux pas le jouer dans une bataille, du coup ça perd un peu de son truc. Quand il arrive en jeu, tu colles un dégât à tous les caractères. Ouais, tous les caractères, donc c'est les tiens aussi. C'est pas comme le Ravi de Sarum qui colle Non. 1 à tous les Mais caractères. du coup, il a un threshold de 6. Ouais. Et quand il arrive en jeu, ça inflige un dégât à tous tes caractères opponents. En plus, En plus, ouais. ça fait 2. Ça peut être pas mal. Hein. Bah, pareil. Ah, c'est dur, hein. C'est dans un mono Warlord, Ah ouais, ça, clairement. Bah, dans un bon petit deck dragon. Ça manquait un peu de carte dragon, je trouve. Et Ouais. Ça peut jouer. Et Lilu est juste grandiose. Hein. Avec le petit Mais on rat, croit que là. c'est un chien en fait, parce que normalement ça serait un chien ou un chat. Ouais. Et une espèce de... elle est top. Ah, c'est joli ça aussi. Hein. C'est assez. Ah, c'est une 4 de speed. Ouh. 4 de speed en Warlord. Donc c'est Lingamite descendant. Ça coûte 3, threshold 1, c'est une 2-1 speed 4, c'est un soldat. Oh putain. C'est un mini... C'est un micro Gideon. C'est un micro Un Gideon. micro. Hein. Il n'y a pas la même life. Mais c'est un micro. Mais par contre, il y a un speed. Mais c'est bien. Mugrad Fodder ou Lingamite Warrior. Là, c'est un descendant, bah, c'est le descendant de. Je crois qu'il a les cornes et tout. Ah, c'est bon. En fait, quand il y a des dommages qui lui sont infligés quand il est attaquant, Ils sont réduits à 0. c'est pas mal. C'est même bien. Putain. C'est-à-dire que, ouais. Non, c'est bien. Hein. Bah, faut le. Soit c'est en bloc, mais est-ce qu'on va prendre le risque de bloquer, soit sinon c'est un removal qui lui faut. Après, c'est un de life hein, quand même. Il faut Oui. le booster éventuellement. Avec une petite sword. On l'avait vu celle-ci. Overly Eager Exemplar. Une 3-3-3 pour 5, threshold 2. C'est un soldat. Il a une habilité qui est pour mes frères. Pour 1, on l'a détruit. On va chercher dans son deck un soldat. On le révèle et on le met dans sa main. Un deck soldier. Ouais. C'est pas mal, hein. Genre, j'ai jamais fait de deck soldier, j'ai jamais trouvé des trucs super intéressants, mais c'est pas mal. Un peu cher peut-être, mais pas mal. Je sais pas, là je Non, moi, suis un peu trouve resté ça- sur les trucs d'avant avec les dommages. Oh, Tolbous aussi dans The Spoils. Alors, Il y a eu Choum et maintenant Tolbous. en fait, c'est Android Netrunner. Par contre, Lilu, enfin moi j'adore. Bah, c'est la. Ah oui, l'élu du booster. C'est lui du booster. Donc 4, faut payer 4, 3 de trèche, c'est fantasmagorique, Tolbous. 6 de structure, pas négligeable. C'est unique. Plutôt. Alors, si un caractère devrait rentrer en jeu, donc qui n'est pas un token, donc pas un micro-magic par exemple, on est d'accord. Sous le contrôle, chez ton adversaire, Chez l'adversaire, tu on peux payer 1. 1. Ah non, il peut payer un. ouais. S'il ne le fait pas, ça Ah. va dans la poubelle. En gros, ces personnages qui jouent Coûte lui coûtent plus un. plus 1. Plus un. Ok. Sinon, ça va à la poubelle. Et s'il y a un threshold de 6, quand il y a un caractère que ton opponent
possède et mis dans sa discard depuis n'importe où, donc même de sa main, tu peux payer 1 et tu T'infliges des dommages directs à la faction. fais 1 à la faction directe. Faut voir. Pure Warlord, pourquoi pas. Bah, Ouais, ça coûte bon. un de plus à jouer les trucs, pourquoi pas. Ouais, c'est pas mal, ça Après, le ralentit mec déjà. s'est posé sur la table, il va pas prendre le risque. Oui, Enfin, je sais pas. il paye 1 quoi, mais ça Ah bon, ralentit ouais, toujours. ça, quoi. ça fait chier quand même. Ça fait cher. Ouais. Non, c'est pas mal. Ah, ça va être quoi ça? Donc c'est la ressource Warlord, toujours en non-co, elle s'appelle Raging Ferocity, on la joue face down, on peut la flipper dès qu'on a un threshold de 1 dans la couleur. Une fois que c'est flippé, c'est une ressource normale qui procure 1 en threshold, comme les autres. La capacité lorsqu'on la révèle, on choisit un joueur, X est et le nombre de ressources qu'il contrôle. Y, c'est le nombre de ressources que vous contrôlez, possesseur de la carte. On paye 4, donc généralement c'est 4 ou 5 pour les flipper ces cartes-là. On met cette carte en jeu face-up, et on inflige X moins Y damage à la faction qu'on avait choisie. Donc X, en gros, il faut que l'adversaire ait plus de ressources que soi. Là, il y avait des trucs pour péter. C'est un finish. C'est du finish. C'est finir par des dommages. C'est du dommage direct. T'es un peu en rade de. Enfin, t'es en rade. T'as posé ça dans ton début de game. T'es un peu en rade. Ouais. À la fin, tu dis, il me reste 4 à coller au mec. Tu te dis, C'est ça. allez, pan, c'est bon. Ça peut être pas mal contre les écrans, par exemple. Ah, j'aime bien. Ah, c'est vraiment C'est pas sympa. mal. C'est peut-être la meilleure. Bah, faut payer 4, hein, mais. Bon, après, c'est payé Ouais, c'est mais payé enfin, 4, mais tu retournes celle-ci. Donc, T'avais quoi? T'as la tactique pour 7 qui colle 5. Et du coup, je me pose Ouais. la question, du coup, comme tu payes 4 et tu retournes celle-ci arrive dégagée ou engagée? Que tu payes 4, dont celle-ci, et tu flippes. Elle est engagée ou dégagée? Enfin, elle est. Elle reste à sa place. Hein. Ouais, Bon, bah, pour moi, oui. Hein. je posais la question. Je me suis posé la question si elle était attachée à la faction ou pas. Excusez-moi. Ah non. Non, le terme c'est put discard into play. Bah, Donc ça arrive, c'est détaché. Bon, c'est comme si ça coûtait 3. Si Ouais. tu attaché. Ah, elle est pas mal, hein. Moi j'aime bien. Bon, au pire, sinon ça provide, toujours un trash. Oh là, La carte violente. Lilu est très chelou. Ouais. Ah, elle est bien. Elle est crade, très crade. Putain, donc c'est Rapacious Soldier. La phrase d'ambiance c'est je vais ajouter ta tête à ma collection de têtes. Ça coûte 2, threshold 2, c'est une 4-1, speed 3. Et il ne peut pas bloquer. Bon, de toute façon, en même temps, vu sa live. Puis Warlord, hein, en même temps. C'est une carte de suicide, quoi. Par contre, elle coûte pas cher, ce qui fait que tu peux. Ouais. Il y a des removals sympas en Warlord généralement qui te demandent de. Genre infliger X qui est la force du perso. Oui. Non, moi, elle est bien. Hein. Elle rentre bien dans un deck à la con du style. Le deck où. Avec les baraques. Ah oui. Tu vas chercher Oui. une petite crotte comme ça, c'est pas mal. Ouh, c'est Rudo! Putain, leur voilà. Ah, elle est magnifique. Hein. Lui est très belle. Oh. Surtout il passe pour. Putain, il a à moitié une sale gueule et pour un justicier. Il a la fameuse épée qu'il y avait avant. L'épée de la Et lumière. c'est l'unique Rudolphus. C'est le Ah fameux oui. Rudo. Et il s'appelle Rudolphus. Donc c'est le porteur de lumière. Il coûte 2. C'est une 1-3-3. Threshold 3. C'est un Rudo. Blade of Questionable Morality. Et c'est beau, hein. Je suis vraiment là, je suis sur Lilu, toujours scotché sur Lilu quoi. C'est un. Je pense qu'il y a un petit truc. Excusez-moi. Il y a une petite référence, je pense, dans le Oh, Non, non. tu nous emmerdes. Je pense que je peux me tromper, mais c'est pas une référence à Excalibur dans le Flavor. Seulement un vrai Rudo, enfin de la lignée des Rudo, peut enlever l'épée de Ah oui. de l'endroit où elle est, quoi. Je pense Ouais, que c'est un rapport avec. Bref, on s'en fout. Mais j'aimais bien, c'est tout. Vas-y, qu'est-ce qu'elle fait? Donc quand cette carte est restored, tous les caractères qu'on contrôle gagnent +1/+1. Et au début de son tour, au début de chaque tour, si cette carte a un gear qui lui est attaché, on la restaure. Ah oui, non, c'est très fort. Bah, surtout que le gear que tu vas vouloir poser dessus, c'est le fameux gear qu'on a vu tout à l'heure. Bah ouais. C'est pas mal. Hein. Ah, c'est bien. Ça sent un petit C'est le meilleur des Rudo peut-être.
Alors moi j'aime bien le fameux Rudo qui arrive et quand elle gagne plus 1, plus 1 de force je crois, et plus 1 de life peut-être, plus 1 de force, par rapport au nombre de caractères qui sont dupliqués. Faut faire attention quand tu la poses, mais il faut dupliquer avant. Mais par contre Kolilu est juste magnifique. C'est un bon petit père, Rudo. Bon, le skill de Bannerman. C'est un bon petit père, Rudo. Ah là là, c'est nul. Skill Bannerman, ouais, bah, c'est du classique, 4. Ça coûte 4. 1 de Thresh. C'est une 3-3-3. Et bah, ça provide du threshold de Voilà. Pour deux. Ouais. Je suis. Voilà, ouais. Oh, Cette gueule. Oh, il y a un rule text. Enfin, il y a un flavor text, pardon, énorme. pour 5, c'est une 5-5-4. Putain, c'est rare la carte. Some crazy, ornery, unfriendly thug. C'est génial le titre de la carte. Ah, c'est pas mal. Bon, c'est bien, 5-5-4. Bon, très sur le 4. Mais 5-5-4 avec un flavor text énorme. génial. Qui doit faire des références à des trucs. Mais là, on va pas vous le dire. Mais... Les forces spéciales. Oh, la carte est géniale. Ah, c'est très Regarde, joli. je crois Hein. que tu vas péter. Non, tu vas péter on va casser la table. Ouais, tu vas péter la table. Donc c'est une 4-3 speed 2 pour 4 Resolve 2. Elle a une ability qui est payé 3 et ce tour-ci, ce caractère gagne covert et perd un life. Ah c'est bien. Il y a une coverte. Il gagne covert. Ouais, c'est un peu cher quand même, mais c'est pas mal. Bah au moins ça fait du cover chez les Warlords. Bah ouais, Mais voilà. la carte est trop bien, franchement. C'est alors je pense que là, je m'excuse, je vais refaire encore une référence. Oh. Ah si, la carte franchement le mec on dirait Splinter Cell. Quoi. Bah oui, c'est lui. Bah ça va, l'autre il me dit Évidemment. ouais c'est lui, tu connais que la musique par exemple. Excuse-moi. Oh, Excuse-moi de arrête, t'avoir dérangé. arrête. Harry Cover. C'était quoi la blague tout à l'heure Rudo C'est un bon petit père, Rudo. Alors, les Stern but fair back end. High five to the face. C'est une tactique pour 4 Resolve 2. Et si on a joué cette carte en réponse à une tactique, on termine la tactique. Et on remet cette carte. On met cette carte en ressources. Oh. C'est un Tactical Vacation en plus on gagne de la ressource. C'est mieux que Tactical Vacation. C'est très fort. Ouais, c'est la même carte, c'est Tactical Vacation, mais non, par sauf contre... que Tactical est incontrable. Celle-ci est contrable. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais en même temps, ouais, c'est pas faux. Oh, c'est super fort. Ouais, mais bon, après c'est contrable, mais par contre tu gagnes en ressources. Quoi. Bon, après, enfin, c'est Ouais, rare, parce hein, que le duel de contre-sort, on n'est pas à Magic non plus. Hein. Ça arrive rarement. Ouais, c'est quoi. rare. Bah, puis bon, après les cartes qui vont faire ça, Il y a beaucoup dans cette extension, je trouve, de cartes qui terminate. Hein. Enfin, beaucoup. Il n'y en a pas des je trouve que c'est milliards, bien. mais il y en a plus que Non, mais c'est d'habitude. bien. Ça évite, parce que c'est vrai que d'habitude, on n'a pas tendance à en jouer. Enfin, ça, elle est connue, la Suicide Smash. Donc ça coûte 1, 2 de Thresh. Elle peut se flipper sinon pour 3 et 1 de Thresh. Donc c'est une tactique. Donc en extra cost, on choisit un caractère qu'on contrôle. X c'est sa force. On le détruit et on choisit une location. Et si on contrôle 3 volitions, on inflige 3 dommages Une faction adverse. Une faction inverse. Et on inflige X dommages à une location. Et si elle est détruite, on pioche une carte. Ouais, donc il y a une réaction en chaîne. Je trouve ça bien, mais je suis sceptique en fait. Là où je suis sceptique, c'est Ouais. que. Ça va qu'elle a le flip-up. Parce que du coup, tu la poses en face down. Et puis si ça sert pas, c'est une ressource. Quoi. Bah voilà, le truc c'est ça. Après, dans un deck avec du volition, pourquoi pas. Parce qu'au pire, vous la détruisez. Ah bah non, parce qu'il faut quand même piquer une location quoi. Faut quand même piquer une location. Oui, il faut quand même piquer une location. Ouais, non. Oui, on en avait discuté de celle-ci. Ouais. Et Moi j'avais un doute, mais si, il faut piquer. Ouais, non, mais finalement, je suis toujours. Faut piquer. Je suis toujours douteux. Je suis toujours douteux, et puis c'est toujours pareil, hein, c'est le père. C'est le père Rudo, il a. Tabashit Bowlegger. On est fatigué. Ça fait 5 heures qu'on Il y a encore ce putain de. De chat. Ah, de castor. C'est le même castor, non encore. Si, c'est le même castor, tu peux pas me dire que c'est pas le même. Putain, il s'est fait piquer en rogue, il s'est fait piquer en warlord, le castor. Il est partout, le castor. Il a pas dû le voir sur les autres. Mais... C'est une 2-2-3 pour 4, c'est cher. Et quand une carte qui provide du volition
arrive en jeu sous votre contrôle, on peut choisir un caractère et lui donner 2 de force. Ah, c'est bien aussi. Hein. Ouais, mais encore une fois, tu vois, cette carte-là, tu te dis, ouais, c'est qu'une 2-2-3. Mais avec la marque d'une ruine en fait, quoi, de tout à l'heure, ça devient une 4-4-3. C'est encore la même chose. Il y a, dans le rule text, t'as encore du volition. Ouais. Donc pareil, c'est ça qu'il faut prendre en compte pour moi, quoi. C'est pas si mal au final. C'est pareil, c'est une commune. Hein. Non, mais c'est pas mal, ouais. Moi, j'aime Après, bien. bon, faut voir. En bloc construit, ça peut être vraiment, vraiment cool. Oh putain, c'est joli ça. Twisted Cannoneer. Donc He's 6 still alive. à jouer. Un de trèche, c'est une 4-4-3. Donc elle a une capacité qui s'appelle Fire. On peut la jouer, donc pas pendant le combat en tout cas. On choisit une faction, on détruit un caractère qu'on contrôle, on paye 1. Donc encore une fois ils ont inversé. T'en sors d'être micro-magique. On inflige un dommage à la faction. Putain, tu vas faire shooter tes micro-magiques. Allez, tiens, pan. Ah, c'est bon ça, hein. Ah, c'est du... Ah, il y a énormément de dommages directs à la faction cette fois-ci. Ouais. C'est bien crado. C'est genre... tiens, pareil, hein, les mecs qui se régalent... Enfin, si vous vous régalez en Warlord d'habitude, je pense à certaines personnes, hein. Si vous vous régalez en Warlord d'habitude à faire quoi, du dégât direct, là, à mon avis, il y a vraiment de quoi faire. Ah, ça me plaît beaucoup, on va ça. pouvoir ressortir éventuellement du pure Warlord, même si c'est pas toujours indiqué de faire du mono-trade. Ouh, oh, c'est crado, ça. Dis donc, les mecs, là, ils se sont dit, bon allez, c'est la dernière 4 plus 7, hein. On va prendre un truc tellement crade qu'il va y avoir du sang partout. Le Vicious Bruiser. Ça coûte 5. Belle référence à Mortal Kombat. Flawless 4-2-3. Victory, Fatality. Ah oui, ça je le laisse Bah, en aussi. plus, je sais plus c'est quoi, c'est Kano, je crois, qui doit faire ça. Ouais, je sais plus. pour les Flawless Victory. Ouais. Le Mortal Kombat 10. C'est très bien, d'ailleurs. Allez, Bref. Donc, c'est une 4-2-3 pour 5. C'est pas ultime, c'est pas hyper mauvais. Ça coûte... Enfin, dès que vous avez un threshold de 6 en rage, elle gagne plus 2, plus 4. Ça devient une 6-6. pareil, je la vois plus dans le limité. Mais pareil, c'est pas Oui. grave, il y a Flawless Victory, c'est cool. Flawless Flawless Victory. Victory. Ah, c'est fini. c'est la dernière. C'est fini. Ah non. Bon bah voilà, c'était de la merde. Salut. Bah, c'est de la merde, salut. Non, bah c'était... C'était bien pourri, hein. Non, On peut le dire. Non. Warlord, c'est une faction de merde. Moi je suis pas du tout d'accord. Je trouvais qu'il y avait des trucs bien. C'est de la merde. Moi je trouve qu'il y a des trucs bien Warlord, quoi. Ça vaut pas... Et d'ailleurs, je crois que c'est Banker, Gearsmith, Arcanist, mes factions préférées. Ouais, 6 en fait quand même beaucoup. Hein. Je sais pas. Mais bon, là on a vu les Warlords et les Universal, c'est pas mal, hein, je pense. Hein. Il y a quand même de quoi faire, quoi. Bon, Sur ce. Bon, on va peut-être vous faire une vidéo finale de l'extension, ou pas d'ailleurs. Si. Parce que, est-ce que vraiment on peut résumer? Est-ce que tu te souviens tout ce qu'on a vu? Ouais, non, bah écoutez, on va essayer de résumer, je pense. Ouais, en 5 minutes. on va résumer en 5 Voilà, minutes en dans 5 une autre minutes. vidéo. Donc si vous... Histoire de faire des vidéos. C'est ça, on adore faire des vidéos. Donc cliquez là, ici, je sais là. Ouais. Cliquez là, Et n'hésitez pas à réagir surtout. voilà. Venez sur le forum réagir. Un peu. Réagissez bien. Qu'est-ce que vous pensez de Geist? Bon allez, à tout de suite. Salut.